Masechet Baba Kama, Daf Bet Amoud Bet, on va commencer par Bet Amoud Aleph, la Gemara qui est au milieu de la page. Gemara. Midekatane Avot, Miklal Deika Toladot. Toldotehen Kayotse Bahen, O Lav Kayotse Bahen. Pour comprendre la question de la Gemara, rappelons ce qu'on a appris dans la Mishnah. La Mishnah nous a dit Arba Avot Nezikin. Il existe 4 catégories, 4 sortes de dommages pour lesquels la personne est responsable. Si elle a été à l'origine d'un endommagement de son prochain, elle a causé un préjudice financier à l'autre, alors elle se doit de verser des indemnités pour dédommager son prochain. Et on avait parlé de 4 catégories. Arba Avot Nezikin, Hashor, Habor, Hamav'e et Haev'er. Mais pourquoi est-ce que la Mishnah a employé le terme Avot? Elle aurait pu dire Arba'a Nezikin. Pourquoi elle a employé le terme Avot? Av, ça veut dire 4 types de dommages. Et pourquoi les appeler Av? Av, si on traduit littéralement, c'est un père. Un père a des enfants. Ici, c'est dans le sens figuré. Avot, ça veut dire qu'il y a le cas type et il y a les dérivés. Qu'appelle-t-on les dérivés? Ce qui est écrit dans la Torah clairement, c'est le Av. Comme Rashi l'a dit, dans le premier Rashi de la Masechet, Arba Avot Nezikin, Rashi nous dit Avot, Kare, Lehanach, Dirtivan, Bikra, Behedia. On appelle Av tout ce qui figure clairement dans la Torah. Mais ce qu'on a déduit par analogie, par comparaison, comme j'avais expliqué déjà, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on arrive à des déductions pour dire que de la même façon que dans la Torah, il est écrit qu'on est hayav de payer pour tel dommage, ainsi on sera hayav de payer pour tel dommage. Qu'est-ce qui nous permet de faire des comparaisons? Eh bien, c'est la raison qui permet des comparaisons. C'est quoi le raisonnement? C'est qu'on retrouve le même caractère dans la tolda comme dans le hav. Et donc, la logique veut que l'on soit hayav de payer un dédommagement pour le nezek qui s'appelle tolda, autant que pour le nezek qui s'appelle av. Voilà pourquoi ça s'appelle avot, parce qu'il y a des toldot. Mais maintenant, la question se pose, est-ce que, une fois qu'on a les toldot, est-ce qu'il y a exactement le même din? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut appliquer exactement le même din à la tolda comme au Av? Est-ce que c'est exactement pareil? Sauf que le Av, il est écrit explicitement dans la Torah, et la Tolda, elle n'a été déduite que par analogie. C'est toute la différence. C'est que ça, c'est écrit, ça, ce n'est pas écrit, mais le din est le même. Comment ça s'appelle en hébreu? Toldotehen kayotse bahen. La tolda, elle a exactement le même statut que le Av. Ou bien non, peut-être que la tolda n'a pas le même statut que le Av. Et c'est ça, maintenant, la recherche, on va voir. Mide katane avot, miklal deika toldot. Du fait que la Torah, du fait que la Mishnah est qualifiée de avot, les nezikin, tout ce qui est écrit dans la Torah, sous-entendu qu'il y a des toldot, des dérivés. Alors, toldotéen, kayotse bahen ou lav kayotse bahen? Est-ce que les dérivés ont le même statut que les avot ou ils n'ont pas le même statut que les avot? Pour mieux comprendre la question, la Gemara va nous présenter 2 autres avot dans des registres totalement différents. On va parler de Shabbat.
où on retrouve la notion de Avot et Toladot. On va parler de Tum'a, où on retrouve la notion de Avot et Toladot. Alors regardez ce qu'elle nous dit la Gemara. Et tout ça, c'est pour enfoncer le clou de la recherche, le clou de la question. Est-ce que Toldoten Kayotse Bahen, oui ou non? Pourquoi la question se pose? Est-ce que Toldoten Kayotse Bahen, oui ou non? Eh bien parce qu'on retrouve dans d'autres registres, tels que Shabbat, qu'on a des Avot et Toldot, et on va voir quel est le statut des Toldot. Gabe Shabbat Enan, Avot Melachot Arba'im Haser Ahat. Il y a combien de travaux interdits Shabbat? Eh bien 40 moins 1. Au lieu de dire 39, on appelle ça 40 moins 1. C'est plus facile à retenir un chiffre rond. 40. Melachot moins une melacha. Avot miklal deikatoladot. Toldotehem kayotse bahem. Loshna av hatat veloshna tolda hatat. À propos de Shabbat, si on les a appelés Avot Melacha, ça veut dire qu'il y a des Toldot. Et quel est le digne de la Tolda? À propos de Shabbat, quel est le statut des Toldot de Melachot Shabbat? Eh bien, d'abord, c'est quoi les Toldot? Les Toldot, je ne veux pas expliquer tout de suite. Les sous-catégories, au niveau du Shabbat, je ne veux pas donner immédiatement la définition. Quelle est la définition du Av et la définition de Tolda? Parce que la Gemara va l'expliquer. Et je ne veux pas anticiper. Je veux que vous découvriez avec moi le sens de Tolda. Mais en tout cas, à propos de Shabbat, on le sait qu'il y a des Avot et des Toldot. Les 39 travaux interdits, c'est des Avot, mais chaque travail qui s'appelle Av a des dérivés, des sous-catégories. Et on va voir tout de suite, c'est quoi ces dérivés? Et pourquoi certains s'appellent Avot et d'autres s'appellent Toldot? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Toldotéen Kayotse Bahem. Les dérivés des Melachot de Shabbat ont le même statut que le Av Melacha. Donc, voilà déjà un exemple, une référence qu'on a trouvée dans le Talmud, où on parle de Avot, on parle de Toldot, et les Toldot ont le même din que les Avot. Alors la question se pose, même pour Avot Nezikin, Arba'a Avot Nezikin, les 4 Avot concernant les dommages, les 4 catégories de dommages, si tu les appelles Avot, c'est qu'il y a forcément des Toldot. Est-ce que les Toldot ont le même statut que les Avot, comme à propos du Shabbat? Ou bien peut-être que non. Peut-être qu'on va voir dans un autre domaine qui s'appelle Avot Atum'a. Avot Atum'a, à propos de la pureté et l'impureté, on va voir qu'il y a des Avot Atum'a, des cas types de Tum'a, et on les appelle Avot. Pourquoi? Parce qu'il y a des Toldot. Mais là-bas, on va voir que le din de la Tolda n'est pas similaire au din du Av. On verra que la Tolda n'a pas le même din que le Av. Alors maintenant, vous allez comprendre le fond de la question d'Agmara. On retrouve la notion de Avot dans 3 domaines. Avot pour les Melachot de Shabbat. Avot pour la Tum'a. Avot pour les Nezikin. On verra que pour Avot de Shabbat, la Tolda et le Av, c'est égal, équivalent. On verra que pour la Tum'a, le Av et la Tolda, ce n'est pas pareil. La Tolda n'a pas le même din que le Av. Alors la question maintenant, elle est totalement justifiée. Est-ce que la Tolda des Nezikin a le même statut que le Av? Oui ou non? Est-ce que le Avot Nezikin ressemble à Avot Melachot de Shabbat? Ou bien plutôt ça ressemble à Avot Hatum'a? Vous avez compris
le fond de la question. Et maintenant, on va détailler. Quand on parle de Avot Melachot de Shabbat, on va expliquer tout de suite c'est quoi les Toladot. Regardez. Gabé Shabbat, à propos du Shabbat, Tenan, on a appris dans la Mishnah. Avot Melachot, Arbaim Haserahat. Des catégories de Melacha, il y en a 39. 40 moins une. Avot Miklal Toladot. Si on appelait ces catégories de Melacha Avot, ça veut dire qu'il y a des dérivés. Toldoteen Kayotse Bahen. Et nous le savons que ces dérivés ont le même din que le Av. Comment? Loshna Av Hatat, Veloshna Tolda Hatat. Il n'y a pas de différence entre le Av et la Tolda. Quelqu'un qui a fait une Melacha pendant Shabbat Beshogeg, il doit porter un korban expiatoire qui s'appelle Korban Hatat. Eh bien, il n'y a pas de différence. Qu'il ait commis une infraction en faisant un Av Melacha, ou qu'il ait commis une infraction en faisant une Tolda de Melacha, dans tous les cas de figure, il est hayab d'apporter un Korban Hatat. Également, Loshna Av Sekila, Veloshna Tolda Sekila. Il n'y a pas de différence. S'il a fait la Melacha Bemezid, parce que vous savez que quelqu'un qui fait un travail pendant Shabbat Bemezid, sciemment, volontairement, il est Hayab Skila. S'il avait été averti par les témoins avant la Melacha, et malgré tout il a fait en disant je sais que c'est un sourd, je sais qu'on est Hayab Skila, je m'en fiche, Skila c'est la lapidation, il dit c'est en âme et conscience que je fais la Avera, je n'en ai rien à faire de l'interdiction. Eh bien celui-ci était traîné en justice et les témoins allaient déposer devant les Dayanim, et si après enquête il s'avérait que c'était vrai, il était Hayav Skila, condamné à la Skila. Alors est-ce qu'il y a une différence entre le Av et la Tolda? Non. Que ce soit Av Melacha ou que ce soit Tolda de Melacha, si cet homme a commis cette infraction, il est Hayav Skila Bemezid. Alors je répète les amis, quel est le din Bemezid avec témoignage et Hatra'a, avertissement, Skila? Quel est le din s'il fait la Melacha mais il n'y a pas de témoin, mais il a fait Bemezid? Ou bien il y a des témoins mais ils ne l'ont pas averti, il a fait sciemment, il est Hayav Karet. Il n'est pas Hayav Skila puisqu'il n'y a pas de témoin. Ou bien il n'y a pas d'avertissement. On ne peut pas le condamner au Beddin, mais il sera Hayav Karet, passible du retranchement. C'est une mort céleste. Et si c'est Beshogeg, par inadvertance, il est Hayav Korban Hatat. On a une règle, répétez, Kol Shezedono Karet Shgegato Hatat. Toute Avera qui est Hayav Karet Bemezid, eh bien s'il a commis Beshogeg, il est Hayav Hatat, Korban expiatoire. Eh bien qu'est-ce que nous dit la Gemara? Il n'y a pas de différence entre le Av et la Tolda. Dans les deux, que ce soit la Tolda ou que ce soit le Av, il est Hayav Hatat Beshogeg, il est Hayav Skila Bemezid. Donc pareil, Toldoteen Kayotse Bahen, la Tolda ou le Av, kif kif. Alors, maintenant pourquoi ça s'appelle Av et pourquoi ça s'appelle Tolda? C'est la question de la Gemara. Umay Ika ben Av le Tolada. Et là, les amis, je vous pose une question piège. Vous vous rappelez qu'est-ce que Rashi a donné comme définition au début de la Masechet pour distinguer entre Avot Nezikin et Toldot Nezikin? Qu'est-ce qu'on appelle le Av, le Katip, et qu'est-ce qu'on appelle Tolda, les dérivés? Qui est-ce qui se rappelle quelle est la définition selon Rashi au niveau des Nezikin? Le premier Rashi de la Masechet. Eh bien, il a dit, ce qui est écrit clairement dans la Torah, ça s'appelle Av. Ce qui est déduit par analogie, ça s'appelle dérivé, Tolda. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la même chose pour Shabbat? Pourquoi la Gemara se demande, Maïka ben Av le Tolda? Quelle est la différence entre Av et Tolda? Pourquoi ça tu l'appelles Av et cette action tu l'appelles Tolda à propos de Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la même chose? Comme Rashi a dit pour Nezikin, ce qui est écrit dans la Torah, ça s'appelle Av. Ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit clairement dans la Torah et qui est déduit que par analogie, ça s'appelle Tolda. Pourquoi la Gemara n'a pas donné cette réponse?
La réponse, c'est qu'aucune mélacha n'est écrite dans la Torah. À part l'allumage du feu, les 39 travaux ne sont pas inscrits explicitement dans la Torah. On les a déduits que par juxtaposition dans Parashat Vayakhel et Parashat Kitissa entre le sujet de Shabbat et le sujet du Mishkan. Pourquoi la Torah a juxtaposé la construction du tabernacle, du sanctuaire, au sujet du Shabbat? Pour dire que les 39 opérations qui ont permis la construction du Mishkan, ce sont les mêmes 39 opérations qui s'appellent Melacha pour les interdire Shabbat. Donc, ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. On ne peut pas dire que la définition de Av, c'est ce qui est écrit clairement dans la Torah, car rien n'est écrit. Alors c'est pour cela que la Gemara pose une question légitime. Alors quelle est la définition? Qu'est-ce qui nous permet de définir des actions comme Av, Melacha de Shabbat, et d'autres Melachot qui s'appellent que Tolda? Le Av est le dérivé. Alors c'est quoi la définition du Av? Umay Ika ben Av le Tolda. Quelle est la différence entre Av et Tolda? C'est-à-dire, puisque nous avons dit précédemment que la Tolda a le même statut que le Av, à savoir qu'on est Hayav Skila Bemezid et on est Hayav Hatad Beshogeg, aussi bien pour la Tolda comme pour le Av, alors quelle est la différence entre eux, finalement? La Gemara dit, la différence est la suivante. Nafkamina de ilu avid shete avot bahade hadade inami shete toladot bahade hadade mihyav akol hada vehada de ilu avid ave tolda dida lo mihyav ela hada. C'est-à-dire, vous le savez, que si quelqu'un a fait deux avérotes différentes, par exemple, quelqu'un qui a mangé du helev. Vous savez, c'est quoi le suif? C'est une graisse animale interdite. Même si on a le droit de manger de la viande, mais il y a des graisses dans la bête qui sont interdites. Ça s'appelle helev. Celui qui mangerait de cette graisse, il va mettre à cuire, il va manger de ce helev sciemment, il est hayav karet. S'il a fait par inadvertance, il est hayav korban hatat. Très bien. Quel est le din si quelqu'un a mangé 2 fois du helev? Il a mangé un kazaït, le helev. Il ne s'est pas rendu compte que c'était du helev. Et encore, dans le même oubli, il a mangé encore un kazaït. Dans le même oubli. Là, c'est la même ignorance. Encore un kazaït, encore un kazaït, encore un kazaït. Combien de korban il apporte? Un seul korban. Bravo. Maintenant, quel est le din s'il a mangé un kazaïd de helev? Et après, il s'est rendu compte. Il dit, oh là là, c'était du helev. Oh là là. Il a pris connaissance de sa faute. Il dit, donc, je dois apporter un korban hatat. Le lendemain, il sort du frigidaire encore. Une assiette, c'était dans une autre boîte. Le même helev, sa femme, elle a transvasé de l'assiette, elle a mis dans une boîte tupperware. Il sort la boîte, il croyait que c'était du chouman permis, il mange encore un kazaït. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Encore un korban hatat, 2 korban hatat. Pourquoi 2 korban hatat? Parce que c'était pas be'alem ehad, c'était pas dans le cadre de la même ignorance. Il y a eu une prise de conscience de la faute entre une action et l'autre. Il a mangé un kazaït, il a pris conscience. Il a mangé encore un kazaït, il a pris conscience. Donc il apportera 2 korban hatat. Mais s'il n'avait pas pris conscience entre les 2 kazaït, il n'apportera qu'un seul korban. Comment ça s'appelle dans le cadre de la même ignorance, du même oubli? Comment ça s'appelle en hébreu? Be'alem ehad. Et comment ça s'appelle quand il a fait en 2 fois, c'est-à-dire il y a eu une prise de conscience entre les 2, bishte ha'lamot. Il y a eu ce qu'on appelle Yedi'a benataim. Shte ha'lamot. 2 oublis. 2 ignorances. Ou bien Ha'lem ehad. Be'alem ehad. Only. Bishte ha'lamot. 2 korbanot.
Maintenant, Rabotai, quel est le din si tout ce que je vous ai décrit, c'était par exemple avec du dam, le sang. Vous savez que le sang, c'est exactement pareil, c'est comme du halal. Celui qui consomme le sang de la bête, qu'est-ce qu'il est hayav? Karet, bemezid. Si c'est beshogeg, il est hayav, hatat. Si c'est par inadvertance, il doit apporter un korban, hatat expiatoire. Et la même chose, il a pris un shirour, kazaïd, et après, encore un kazaïd. Combien de korbanot? Si c'est dans le même oubli, un seul korban. Mais s'il a pris conscience entre les deux consommations, deux korbanot. Very good. Maintenant, les amis, écoutez bien. Question piège. Quel est le din si il a mangé un kazaït de Helev et il a mangé un kazaït de dam dans la même ignorance? Ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience entre les deux de la première Avera. Combien de korbanot il apportera? Si j'aurais dit deux, moi. J'aurais dit deux. Donc il fait deux choses différentes. Bravo! Deux korbanot, bien que ce soit dans le même oubli, étant donné que ce sont deux catégories de Avera, eh bien, ce sont deux korbanot qu'il doit apporter. Car ça n'a rien à voir. Le issour de Helev et le issour de dam, ce sont deux choses bien distinctes. Bien distinctes. Alors, non, parce que ça s'appelle issour dam et ça s'appelle issour Helev, ça n'a rien à voir. Ce sont deux noms de Averot totalement différentes. Je parle en semaine, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardez la beauté au niveau de Shabbat. Shabbat, on a 39 travaux. Chaque travail s'appelle Av Melacha. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple. Construire, on a le droit Shabbat de construire? Non. Non, c'est un Av Melacha, abonné. Coudre, est-ce qu'on a le droit de coudre? Non. Comment ça s'appelle? Hatofer. Quelqu'un, par exemple, Shabbat, il a fait deux Averot. C'est-à-dire, il savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne savait pas qu'on avait l'interdiction de construire. Et donc il a construit par inadvertance. Ça veut dire qu'il pensait que c'était permis de construire pendant Shabbat. Il pensait qu'on avait le droit de coudre pendant Shabbat. Alors il a fait deux actions. Il a cousu et il a construit. Combien de korbanot il apporte? Deux. Pourquoi? Car, oui, alors, le même groupe, si par exemple il avait oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, vous avez raison. Mais là, il savait que c'était Shabbat. Seulement, il a ignoré les 39 travaux. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas été au Dafayomi, et donc il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sourd. Il pensait qu'on a le droit de coudre Shabbat. Il pensait qu'on a le droit de construire Shabbat. Donc il y a ici deux ignorances. Ignorance par rapport à la Melacha de bonnet, ignorance par rapport à la Melacha de Tofer. Alors maintenant, écoutez bien. Et c'est pareil, oui. 3 Melachot, 4, 10. Pour l'instant, je prends que 2 pour ne pas vous embrouiller. Ok. Maintenant, écoutez ça. Quel est le din, pareil, pour quelqu'un qui va faire le travail de bonnet avec sa tolda? Comment, par exemple? Je vais vous choquer, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois. Quelqu'un qui fabrique du fromage pendant Shabbat, il est mégaben. Il a laissé le lait caillé avant Shabbat. Maintenant, il y a des grumeaux de lait qui a caillé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, une fois que ça a été filtré, alors on a maintenant des petits morceaux. Il les prend tous ensemble et il les met dans un filet et il serre, il presse. Il est compact, il les transforme en un seul bloc, et c'est comme ça que maintenant il va faire du fromage. Nachon, Rabbi Nissim, vous aimez le fromage? Alors, maintenant regardez ce qui s'est passé. Shabbat, c'est permis de fabriquer du fromage? Hein? Assour, comment ça s'appelle? Megaben. Ça vient du mot Gevina. Gvina. Non, Megaben, c'est faire Gvina. Maintenant, quel est le nom du Issour? Bonnet. Bonnet. Et quel rapport avec bonnet, construire? Les petits grumeaux. Bravo! Comme construire, c'est prendre une pierre et encore une pierre et on met du ciment entre les deux et encore du ciment et encore une pierre. Eh bien la même chose, il prend plusieurs grumeaux de lait caillé et il les
compacts, il va les rendre compacts, il fait un seul bloc. Donc c'est ce qui va s'appeler bonnet. Megaben Hayav Mishum bonnet. Est-ce que c'est le bonnet qui est Av ou bien c'est Tolda? C'est le bonnet qui a. C'est sûr que c'est pour la Mélacha de bonnet, mais je vous pose une question. Est-ce que c'est apparenté au Av ou est-ce que c'est apparenté à la Tolda? C'est pas la Tolda, non? Bravo! Évidemment que bonnet d'origine, le vrai bonnet, c'est prendre des pierres et construire un mur. Ça, c'est la vraie construction. Seulement, celui qui fabrique du fromage et qui a réuni et rassemblé les différents grumeaux, ça ressemble à bonnet. Ça s'appelle une analogie. Quand on fait une comparaison basée sur la raison, ça s'appelle analogie. Bien, c'est comme ça qu'on arrive au Toldot. Les dérivés des Melachot Shabbat, les Toldot, comment est-ce qu'on en est arrivé? C'est parce qu'on a réussi à déceler quel est le principe de chaque Av Melacha. Et automatiquement, toute action qui ressemble au Av Melacha par le principe de l'action, eh bien, la même chose. Par exemple, quelqu'un qui va couper en petits morceaux des légumes, petits morceaux. Il a fait quoi? Tolda de Tohen. Pourquoi? Parce que comme quelqu'un qui va moudre du blé, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des grains qu'il transforme en particules. Eh bien, là aussi, c'est Tolda de Tohen. À partir du moment où tu arrives à déterminer le Av Melacha, eh bien, cette même définition du Av, du principe, te permet d'arriver à la Tolda. Alors maintenant, la question se pose. Quel est le din? Si quelqu'un va faire une Melacha de bonnet et une Melacha de tofer, coudre et bonnet. D'accord? Coudre et construire. Combien de korban hatat il doit apporter? Deux, on a dit. 2 korban hatat. Très très bien. Quel est le din maintenant si quelqu'un, dans le cadre du même oubli, ce qu'on appelle Be'alem et Had, il a d'abord construit un mur et ensuite il a fabriqué du fromage. Pendant le Shabbat, il a fait les deux actions. Combien de korbanot il doit apporter? Il n'a pas pris conscience entre les deux. Combien de korbanot? Il n'a pas pris conscience. Pourquoi vous dites 2? Parce que c'est vrai que ça vient du même père. C'est bonnet, bonnet tous les deux, c'est bonnet. Le fait que ça soit un dérivé, on le considère comme 2 mélachot à part entière. Alors, c'est là votre erreur. C'est que, en fait, c'est ça ce que la Gemara est en train d'expliquer. Et elle nous dit, si c'était 2 mélachot bien distinctes, comme construire et coudre qui n'ont rien à voir, alors dans ce cas-là, en effet, c'est 2 korbanot différents. Si c'est 2 toldot de 2 avot différents, par exemple tolda de bonnet et tolda de tofer, alors il doit apporter 2 korbanot hatat. Mais s'il a fait 2 actions qui sont apparentées au même av, par exemple il a fait 2 fois le même av, il a construit le matin, il a construit l'après-midi et il ne s'est pas rendu compte entre les deux. Combien de korbanot il apportera? Un seul. La même chose, si le matin il a construit un mur et l'après-midi il a fabriqué du fromage, il apportera qu'un seul. Pourquoi? Car le nom, la définition du dérivé de fabriquer du fromage, c'est bonnet. Donc c'est apparenté au même av melacha. C'est comme s'il avait fait 2 fois le même av. Donc maintenant, la Gemara nous a donné l'explication. Pourquoi les Hachamim ont appelé certaines actions Avot Melacha et certaines actions Toldot Melacha. Car la différence, elle sera par rapport au nombre de korbanot à apporter. Ça, c'est la première réponse. Alors, on va le relire dans les mots. Maïka ben Av le Tolda. Quelle est la différence entre le Av et la Tolda de Melacha? Nafkamina, la différence entre eux. De ilu avid shete avot bahade hadade.
Inami ishte toladot bahade hadade. Si par exemple il avait fait deux actions qui appartiennent à deux catégories différentes de melacha, comme j'ai dit, exemple, il a construit le matin, il a cousu l'après-midi, même s'il n'a pas pris conscience entre les deux, il doit apporter deux korbanot. Inami ishte toladot. Le matin, il a fait une tolda de bonnet. L'après-midi, il a fait une tolda de tofer. Eh bien, il doit apporter deux korbanot. Mihyav, akol hada ve hada. Là, je ne prends pas le temps de vous piéger, mais sinon, je vous aurais demandé de me lire le mot. Mihyav, regardez, Mihyav, akol hada ve hada. C'est quoi akol? Les deux, c'est quoi akol? C'est quoi le aleph? Al-Hakol. Très bien. Mihyav al-Hakol. Parce qu'en araméen, le aleph au début d'un mot remplace en hébreu le mot al, qui veut dire sur. Très très bien. Mihyav, il est condamné à apporter un korban, akol hada vehada, pour chacune des melachot. Bravo. Ve'ilu avid avetolda dide. Mais si le bonhomme a fait le matin le Hav, et dans le cadre du même oubli, il a fait l'après-midi une tolda du même Hav. Comme j'ai donné l'exemple. Le matin, il a construit un mur. L'après-midi, il a fabriqué du fromage. Quelle est la définition de Megaben? Quel est l'intitulé? Bonnet. Donc c'est comme s'il avait fait bonnet le matin, bonnet l'après-midi, dans le cadre de la même ignorance. Il n'a pas pris conscience de la Havera du matin, il a refait l'après-midi. Donc cette récidive, est-ce qu'elle entraîne un deuxième korban différent? Non. Bravo. Quand il fait le Hav avec sa tolda, il ne sera hayav que d'un seul korban. Alors que s'il avait fait deux avot différents ou deux toldot différents, il aurait dû apporter deux korban. La Gemara dit c'est beau, mais que d'après Hachamim. Ça ne marche pas d'après Rabbi Eliezer. Ou le Rabbi Eliezer de Mechayev Atolda, Bemakom Av, Amari Karele Av. Et selon Rabbi Eliezer qui dit que on est hayav deux korbanot, même quand il s'agit du Hav et d'Atolda, dans le même oubli. Étant donné que ce sont deux actions différentes, bien que ce soit le même intitulé, malgré tout, il sera hayav deux korbanot. Alors dans ce cas-là, on ne comprend plus rien. Pourquoi il y a des actions qui s'appellent Hav et il y a des actions qui s'appellent Tolda? C'est quoi qui nous permet de catégorier, de cataloguer ainsi les actions de Shabbat? Tu dis, cette action, ça s'appelle Hav Melacha, et cette action, ça s'appelle Tolda. Mais sur quoi tu te bases? Sur quoi tu t'appuies? Puisque rien n'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit, ne fais pas des melachot, ne fais pas de travaux. Mais c'est quoi Hav Melacha? Et c'est quoi Tolda de Melacha? Alors regarde. Amai Karele Hav, ve Amai Karele Tolda. Selon Rabbi Eliezer, pour lui, il n'y a pas de répercussion de cette appellation. Il n'y a aucune conséquence, aucune incidence concrète. Alors pourquoi est-ce que certaines actions s'appellent Tolda et d'autres s'appellent Hav? Réponse. Hav de Hava Bamishkan Hashiva Karele Hav. Hav de lo Hava Bamishkan Hashiva Karela Tolda. Toute action qui était considérée une action importante dans la construction du Mishkan, ça s'appelle Hav. Mais toute action qui n'était pas importante dans la construction du Mishkan, eh bien, ça s'appelle Tolda. Exemple. Les 39 travaux qui ont permis la construction du Mishkan, ça s'appelle Hav. Mais toutes les autres actions qui n'ont qu'un point commun, ils ont un côté de ressemblance avec les opérations du Mishkan, ça s'appelle Tolda. Je répète, l'exemple type que j'ai donné
construire et fabriquer du fromage. A priori, ça n'a rien à voir. Ici, il est en train de construire avec des planches, avec des pierres, et là, il prend du lait. Quel rapport? Des grumeaux qui fabriquent du fromage. Eh bien, c'est le même principe. Ça, c'est rassembler des parties différentes pour en faire une seule entité, faire un mur, ainsi faire du fromage, c'est prendre plusieurs éléments pour les transformer en un seul bloc pour faire du fromage. Donc, Megaben, Hayab Mishum Bonnet. Est-ce que dans la fabrication du Mishkan, on a fabriqué du fromage? Non. On n'a pas mis du fromage dans les murs? Non. Ça va. Alors, très bien. Donc, le fromage, il ne fait pas partie de la construction du Mishkan, évidemment. Eh bien, ça s'appelle Tolda. Car ça ressemble à la construction du Mishkan. Comment tu as construit le Mishkan? Tu as pris une planche, encore une planche, encore une planche, et tu les as reliées. La même chose, comment tu fabriques du fromage? Tu prends un grumeau et encore un grumeau, et tu les relis. Et c'est comme ça que tu formes un bloc de fromage. Donc, ce qui était dans le Mishkan important s'appelle un Av. Et ce qui n'est que ressemblant à ce qui était dans le Mishkan s'appelle Tolda. Tosfot a une autre version de la Gemara. Lui, il dit, selon l'autre version, Ardeava Mishkan vehashiva, car il est Av. Comme quoi il fallait deux critères. Que ce soit aussi dans le Mishkan et aussi une action importante. Mais si c'est une action qui n'est pas importante, bien qu'elle soit dans le Mishkan, c'est pas un Av. Ou inversement, que c'était c'est important, mais c'était pas dans le Mishkan, alors c'est pas considéré Av. Il faut les deux critères pour que ce soit considéré Av. Alors je relis dans le texte d'Agmara. Har de Ababa Mishkan Hashiva Karele Av. Har de lo Ababa Mishkan Hashiva Karele Tolda. Donc voilà, l'Agmara a cité un autre registre de Av et Tolda qui ressemble au nôtre, où on retrouve Av et Tolda. Chez nous, on a parlé de Arba'a Avot Nezikin. Avot, ça veut dire qu'il y a des Toldot. On a trouvé aussi à propos de Shabbat, Avot et Toldot de Melacha. Là-bas, on a trouvé que c'était pareil. Comme on est Hayav Korban Hatat pour le Av, on est Hayav Korban Hatat pour la Tolda. On est Hayav Skila pour le Av, on est Hayav Skila pour la Tolda. Donc Toldotehen, Kayotse Bahen, les dérivés ont le même dîme que le Av. Alors on se pose la question, est-ce que c'est pareil pour Avot Nezikin? Est-ce que les Toldot Nezikin ont le même dîme que le Av? Peut-être oui, mais peut-être non. Pourquoi non? Parce qu'on retrouve encore la notion de Av et Tolda dans un autre registre, lequel? Tum'a, l'impureté. Regardez. Dernière ligne de Dafbet Amoud Aleph. Gabit Tum'ot Tnan. Avot a Tum'ot. Hasheretz. Ve'ashirvat Zera. Ut Memet. Toldotehen. Lav Kayotse Bahen. Deilu Av. Metame Adam Vekelim. Veilu Tolda. Ochalin Umashkin Metame. Adam Vekelim. Lo Metame. Acha Maï. C'est-à-dire, la Torah nous enseigne qu'une personne peut devenir impure au contact d'une source d'impureté. Pareil, un kéli peut devenir impur au contact d'une source d'impureté. Pareil pour ochalin et mashkin, des aliments, des boissons, des liquides et des solides. Quels sont, entre autres, des éléments qui s'appellent Avatum'a, l'origine de la Tum'a? Eh bien, dans cette Mishnah, il est écrit Avot Atum'ot Hasheretz, le reptile mort. Il y a 8 reptiles morts qui figurent dans Parashat Shemini, qui communiquent de la Tum'a à celui qui touche. Celui qui touche le cadavre d'un reptile mort, il contracte de la Tum'a. Il va devenir tamé. Pourquoi? Car le sheretz, il est avatum'a, l'homme
ou le keli qui touche le sheretz deviendra rishon la tum'a. Pareil, shirvat zera. Le zera, la semence, une goutte de sperme, c'est source de tum'a. Et donc c'est avatum'a. Celui qui touche, il devient tamé, devient rishon la tum'a. Ou bien tmemet. Le met s'appelle avi avot atum'a. Le mort lui-même s'appelle avi avot atum'a. C'est le père du père de la tum'a. Celui qui a touché le mort, qu'est-ce qu'il est? Avatum'a. Puisque le mort, il est avi avot atum'a. Donc celui qui touche le mort, il devient avatum'a. Celui qui touche la personne qui a touché le mort, qu'est-ce qu'elle devient? Rishon la tum'a. Donc, le avatum'a, il y en a ici 3 qui ont été cités. Répétons. Shirvat zera, sheretz et tmemet. C'est quoi tmemet? Celui qui a touché le mort. Qu'est-ce qu'il est? Non. Tmemet. Celui qui a touché le mort, qu'est-ce qu'il est? Avatum'a. Avatum'a, c'est le tmemet, le sheretz met, le sheretz qui est mort, et le zera. Shirvat zera. Très bien. Maintenant, les amis, est-ce qu'il y a des dérivés? Qui peut me dire quels sont les dérivés de ces 3-là? Qui peut me dire quel est le dérivé de Tmemet, le dérivé de Shirvat Zera et le dérivé de Atmet? Tmemet, Sheretz et Shirvat Zera. Qui peut me dire? Le premier, Bravo! La personne ou le Keli qui a touché ces sources de Tum'a, ou les aliments qui étaient au contact de cette source de Tum'a, qu'est-ce qu'ils deviennent? Rishon la Tum'a. Donc, c'est pas des dérivés. Ça s'appelle des dérivés. Oui, mais moi, un dérivé, ça reste de la même catégorie. Mais non, justement. Déjà, premièrement, avant d'arriver... Si on reste dans la logique de Shabbat avec les dérivés... Attendez, vous allez trop vite. Qu'est-ce qu'on appelle un dérivé? C'est celui qui a subi la Tum'a et qui est devenu tamé, c'est-à-dire il est devenu tamé. Comme le père. Le père était tamé et le dérivé est tamé. C'est pour ça qu'il s'appelle dérivé, parce qu'il est devenu tamé par la source de Tum'a. Alors la source de Tum'a s'appelle Av et le dérivé s'appelle Tolda. Celui qui est devenu tamé par contact avec le Av, il s'appelle Tolda. Alors répétons, c'est quoi le Av? C'est la source d'impureté. C'est quoi la Tolda? Ce sont les éléments qui ont contracté l'impureté par contact avec la source d'impureté. Alors maintenant, est-ce que Toldotehem, Kayotse Bahem, est-ce que les dérivés de l'impureté sont comme la source d'impureté? Non. Oui ou non? Non, moins fort, c'est moins fort. Non, c'est moins fort. C'est moins fort. Quelle est la preuve? Donnez-moi une preuve concrète que le dérivé n'a pas le même digne que le Av. Ah bah celui qui touche un Rishon, il devient... celui qui touche un Av, il devient Rishon. C'est que des mots. Moi, je veux du concret. Celui qui touche un mort, il devient... Non, je veux du concret. Alors voilà la différence concrète entre le Avatum'a et Tolda de Tum'a. La différence, c'est que le Avatum'a est capable de rendre impur même un homme et même un Keli. Alors que le dérivé, qui s'appelle Rishon la Tum'a, ne peut rendre tamé que des aliments ou des boissons. Mais il ne peut pas rendre tamé un homme ni un Keli. C'est-à-dire, le dérivé, comment il s'appelle? Rishon la Tum'a. Celui qui a touché, par exemple, un reptile mort. Le reptile mort, on a dit, il s'appelle Avatum'a. L'homme qui a touché le reptile mort, qu'est-ce qu'il est devenu? Rishon la Tum'a. Je peux l'appeler de deux façons. Ou je l'appelle Rishon la Tum'a, ou je l'appelle Vlad Hatum'a. C'est quoi Vlad Hatum'a? Le dérivé de la Tum'a. Il y a le Av et il y a le Fils. Le Fils, c'est-à-dire le dérivé. Lui, comment il s'appelle? Vlad Hatum'a. Les amis,
le Vlad Atum'a, est-ce qu'il a la même force d'impureté que le Hav? Non. C'est que le Hav, il peut rendre tamé même un être humain qu'il a touché. Même un Kéli qui était à son contact. Mais le Vlad, ça y est, il n'a plus la même force. Il ne peut rendre tamé que des aliments ou des boissons. Il ne peut pas rendre tamé un homme. Il ne peut pas rendre tamé un Kéli. C'est quoi la preuve? Et ça, c'est la halakha. Et maintenant qu'on a compris qu'il y a une différence concrète, alors ça s'appelle Toldotehen Lav Kayotse Bahen. Le dérivé n'est pas comme le Hav. On a trouvé donc, à propos de la Tum'a, la même notion, Hav et Tolda, exactement comme pour Shabbat, Hav et Tolda, exactement comme pour Nezikin, Hav et Tolda. Et pourtant, il y a une différence. C'est que pour Shabbat, on a dit, la Tolda et le Hav, kif-kif, c'est pareil. Est-ce qu'on est Hayav Hatat pour le Hav? Oui. Pour la Tolda, oui. Hayav Skila pour le Hav? Oui. Pour la Tolda, oui. Donc, Toldotehen, Kayotse Bahen. La Tolda, elle a exactement le même din que le Hav pour Shabbat. Pour la Tum'a, on a trouvé aussi la notion de Hav et Tolda, de Tum'a. Est-ce que la Tolda, elle a le même din que le Hav? Non, car le Hav, il est métamé pas seulement au Chalin ou Mashkin, pas seulement des boissons et des aliments, mais même Adam ve Kelim. Le Hav à Tum'a, il peut être métamé même Adam ou Kelim. Tandis que la Tolda, ça peut être métamé que au Chalin ou Mashkin, mais pas Adam ve Kelim. Donc, Toldotehen, Lav Kayotse Bahen, les dérivés n'ont pas le même statut que le Hav. Alors maintenant, regardez comment la Gemara va arriver au point de chute de cette longue question, de cette longue analyse. Après avoir présenté cette longue analyse, la Gemara arrive à la question, c'est quoi le point de chute? Avot Nezikin, qui se situe entre les deux. À droite, Avot Melachot de Shabbat, avec les Toldot. À gauche, Avot Atum'a. Ici, pour Shabbat, on a dit, les Toladot et les Avot, c'est pareil. À propos de la Tum'a, on a dit, les Toladot et les Avot, ce n'est pas pareil. Alors, qu'en est-il des Toladot de Avot Nezikin? Puisque tu les as appelés Avot Nezikin, c'est qu'il y a des Toladot forcément. Et la question se pose, est-ce que les Toladot des Avot Nezikin ont le même statut, le même din, comme les Avot? Et donc ça ressemblerait plutôt à Shabbat, où on a dit que les Toldot de Shabbat, c'est comme les Avot Melacha de Shabbat, ou bien plutôt Avot Nezikin, c'est comme Avot Atum'a. Comme pour la Tum'a, on a dit que les Toldot n'ont pas le même statut que les Avot, ainsi pour les Nezikin, les Toldot n'auront pas le même statut, c'est-à-dire n'auront pas le même din que les Avot. Vous voyez comment la Gemara, elle a fait tout ce chemin, tout ce cheminement pour arriver à cette question. Et maintenant, Rabotai, nous allons aborder juste le début de la Gemara pour voir très joliment l'approche. Regardez. Haha, Maï, Amar Rav Papa, Yesh mehen kayotse bahen, Yesh mehen lav kayotse bahen. Rav Papa nous dit, eh bien, je vais te donner la réponse à ta question. Il y a des Avot dont leurs Toldot Nezikin ont le même statut, le même din. Mais il y a d'autres Avot Nezikin dont les Toldot n'ont pas le même statut. Yesh mehen kayotse bahen, veyesh mehen lav kayotse bahen. Certains Avot, leur Toldot a le même statut, et d'autres Avot, les Toldot n'ont pas le même statut. Et maintenant, la longue recherche de la Gemara pendant tous ces dapim, on va voir ici 2 dapim, la Gemara va chercher à savoir quel est le Hav dont la Tolda
n'a pas le même din. Car on va passer en revue tous les avot avec leurs toldot. Et on va examiner, est-ce que le din de la tolda est similaire ou différent du Av? Similaire au Av ou différent du Av? Et on va voir qu'à chaque fois, c'est similaire. C'est exactement pareil. Pareil. Les toldot, pareil. On passe en revue. Premier Av, deuxième Av, troisième Av, quatrième Av, et on passe, et on passe. C'est toujours pareil. Alors Rav Papa, quand il a dit, attention, il y a un Av dont la tolda n'est pas pareille. Ah bon? C'est qui? De quoi il parlait? Et c'est là qu'on va se retrouver, Be'ezrat Hashem, à la fin du long parcours de quelques dapim, on va arriver à la réponse, et je vous le dis depuis maintenant. C'est pareil. Je le dis depuis maintenant, une ébauche de réponse, et je ne vais pas expliquer, rien que je vous donne l'intitulé, mais après ça, Be'ezrat Hashem, vous allez comprendre. C'est Tolda des Regel à propos des Tzrorot. Hatsi Nezek Tzrorot Tolda des Regel. Que c'est Halacha le Moshe Sinai, et nous verrons ça Be'ezrat Hashem. Mais pour l'instant, on commence par l'analyse. L'analyse va commencer avec Keren. Regardez. Tanu Rabbanan. Shelosha Avot Ne'emru Beshor. Les Chachamim nous enseignent dans la Baraïta qu'il existe 3 catégories de Nezek, rien que dans le Shor, le taureau, le bœuf. À Keren, Ve'Hachem, Ve'Aregel. Le taureau qui en corne, le taureau qui mange et le taureau qui piétine en marchant. Keren Minalam, d'où sait-on qu'il existe ce Av qui s'appelle Keren, l'encornement, des Tanu Rabbanan, qui gah, en negiha, el abe Keren. Dans la Torah, il est écrit qu'un taureau qui a encorné un homme, n'est-ce pas? Alors, quel est le din? Et d'où sait-on que le mot negiha, ça veut dire encornement? Qui t'a dit que la traduction littérale du mot ki gah, ça veut dire encorner? Ça veut dire frapper, que le taureau, il frappe avec sa corne. Sheneema, vayaslo tzidkia ben kenaana karne barzel, vayomer koamar Hashem, be'ele tenagah et aram. Lorsqu'il y avait un faux prophète qui avait fait croire au roi d'Israël qu'il pouvait aller faire la guerre contre Aram, contre la Syrie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué des cornes d'acier, il a fabriqué en acier des cornes, et il lui a apporté au roi d'Israël, et il lui a dit, ce fameux faux prophète qui s'appelait Tzidkia ben Kenaana, il lui a dit, Kohamar Hashem, ainsi Dieu a dit, Be'ele tenagah et Aram, avec ses cornes tu vas encorner la Syrie. Eh bien, ça, c'était donc des cornes, et pour lesquelles on a employé le verbe tenagah. Donc tu vois que l'ingoah, ça veut dire encorner, puisqu'on parle de keren. Deuxième référence, c'est que dans Parashat Vezot Abracha, quand Moshe Rabbeinu a comparé Yosef Hatzadik à un taureau, il a dit il a la splendeur, la majesté du taureau, avec la force d'encorner avec ses cornes. Regardez, Bechor Shoro Hadarlo Vekarne Re'em Karnav. Il a les mêmes karnaïm qu'un Re'em. Baem Amim Yenagah, pour encorner les peuples avec ses cornes. Donc tu vois bien qu'on parle de Keren, Keren, la corne, Yenagah, avec le verbe encorner. Donc Yenagah, ça veut dire encorner. La Gemara pose la question entre parenthèses, elle dit Excuse me, Maïve Omer, pourquoi on avait besoin de 2 psukim? On aurait pu citer un seul pasuk comme référence pour la traduction du verbe lingoah, pour dire que lingoah, ça veut dire encorner. Pourquoi on avait besoin de 2 versets? Réponse
וכי תמה דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן, תשמע בכור שורו הדר לו. Si on avait cité que le verset qui figure dans le livre de Melachim, de Tzidkia ben Kenaana, c'est écrit dans le livre du prophète Melachim. C'est pas écrit dans le Pentateuch, c'est écrit dans le livre des prophètes. Nous avons une règle, Divrei Torah mais Divrei Kabbalah, lo yalfinan. Comment s'appellent les paroles des 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim? Oui, en français on appelle ça le Pentateuch. Mais comment ça s'appelle? Torah. Et comment s'appellent les livres des prophètes? Ou bien on les appelle Nevi'im, ou bien on les appelle Divrei Kabbalah. C'est quoi Divrei Kabbalah? Des paroles qu'on a reçues d'Akadosh Baruch Hu, les prophètes. Et on a les Ketuvim, les hagiographes. Le Pentateuch, les prophètes et les hagiographes. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Alors, les Nevi'im, comment ça s'appelle? Divrei Kabbalah. Est-ce qu'on peut apprendre des halachot du livre des prophètes? Non. Divrei Torah, mais Divrei Kabbalah, lo yalfinan. On ne peut pas apprendre des Divrei Torah des livres de Divrei Kabbalah, des prophètes. Alors, tu aurais pu penser que le pasouk qui figure dans Melachim, c'est des prophètes. On ne peut pas déduire de là-bas que l'Ingoah, c'est un encornement. C'est pour ça qu'on avait besoin du pasouk de Vezot à Beracha, où Moshe Rabbeinu a comparé Yosef à Tzadik, à un taureau, qui encorne. Voilà, parce que si on n'avait pas ce pasouk de la Torah, on n'aurait pas pu déduire du pasouk du Navi. C'est pour ça qu'il fallait les 2 versets. La Gemara dit, ce n'est pas une réponse. Pourquoi? Est-ce qu'ici, il s'agit d'un enseignement, mais il s'agit juste d'une traduction? C'est-à-dire, il y a une différence fondamentale entre une étude d'une halakha nouvelle et la traduction d'un mot. Pour une halakha, c'est sûr que je ne peux pas apprendre du Navi, une nouvelle halakha. Parce que c'est écrit Ele ha-mitzvot asher tziva Hashem et Moshe behar Sinai. À la fin de Sefer Vayikra, il est écrit Ele ha-mitzvot. Mikan she'en navi rachai lehadesh davar me'ata. Nos maîtres nous enseignent qu'aucun prophète n'a le droit de rajouter une mitzvah sur les 613 mitzvot. Ce qui est écrit dans la Torah, oui, les prophètes n'ont pas le droit de rajouter des mitzvot. Mais la Gemara dit ici, c'est pas une mitzvah, c'est juste une traduction d'un mot. Alors on peut apprendre la traduction d'un mot de la Torah. Du Navi, quel est le problème? C'est Giloy Milta Be'alma, c'est juste une révélation d'une traduction. Alors pourquoi on avait besoin du 2e pasouk de la Torah? Et la Maoudetema, qui paligra Hamana benta memoad, hanemi lebitlusha, aval bimhuberet imakula moedeti, hashma bechor shoro hadarlo zéro. Il dit en fait, tu veux savoir pourquoi on avait besoin du 2e pasouk? Car le premier pasouk du Navi, il parlait des cornes de fer fabriquées par un homme. Ça s'appelle des cornes détachées. Mais le pasouk de Vezot Bracha, où il parle Bechor Shoro Hadarlo Vekarne Re'em Karnav, ça parle de cornes naturelles qui poussent naturellement, qui sont rattachées à la tête de la bête. On sait que dans la Torah, on établit un distinguo entre un taureau qui a encorné les 3 premières fois et un taureau qui a encorné déjà 3 fois. Le premier s'appelle Shor Tam, le deuxième s'appelle Shor Moad. Un taureau qui est docile et un taureau qui est sauvage. Dans la Torah, on nous donne des lois qui sont différentes par rapport à un taureau qui est Tam, Shor Tam, et un Shor qui est Moad. Alors, on aurait pu penser que la différence entre Tam et Moad, c'est-à-dire les 3 premières fois, et la 4e fois, c'est seulement si la corne elle est détachée. Par exemple, et là vous allez tomber de votre chaise, par exemple, un taureau qui a pris une corne qui était posée par terre. Quelqu'un voulait faire un chauffard ou je ne sais pas quoi, et il a pris une corne qui était par terre avec sa bouche, et il court, et il encorne avec la corne qui est dans sa bouche. Parce que ça ressemble à la corne
de Tzidkiya, qui avait fabriqué des cornes en métal. C'est pour cela que il a fallu écrire clairement les deux psukim qu'il n'y a pas de différence entre une corne détachée et une corne rattachée. Dans les deux cas, ça s'appelle Negiha. Et dans les deux cas, on distingue entre Shor Tam et Shor Moad, entre les trois premiers encornements et le quatrième, et à partir du quatrième encornement, où il s'appelle Shor Moad, il n'y a pas de différence que ce soit fait avec une corne détachée ou attachée, c'est toujours pareil. La Torah distingue entre la quatrième fois et les trois premières fois, entre Shor Tam et Shor Moad. Très bien. La Gemara maintenant, elle ferme la parenthèse et elle rentre maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'il y a une différence entre le Av et la Tolda, à propos de la Tum'a. Il n'y a pas de différence entre le Av et la Tolda à propos de Shabbat. Alors on s'est posé la question, qu'en est-il à propos de Avot Nezikin? Est-ce qu'il y a une différence entre le din de la Tolda et le din du Av? Oui ou non? Rav Papa a dit, ça dépend. Yesh mehem kayotse bahem, yesh mehem lav kayotse bahem. Certains oui, certains non. Alors la Gemara, comme je vous l'ai dit, elle passe en revue tous les Avot avec toutes les Toldot. Elle commence par Keren. Et elle va dire, c'est quoi la Tolda de Keren? Et si on sait c'est quoi la Tolda de Keren, on va examiner. Est-ce que le din, il est le même ou pas? Est-ce que le din de la Tolda, c'est comme le Av ou différent du Av? Toldotéen, Kayotse Bahen ou Lav Kayotse Bahen? Alors il faut d'abord savoir c'est quoi la Tolda de Keren. Déjà le Av, qui peut me dire c'est quoi le Av de Keren? Keren, c'est-à-dire quoi? Dites-moi en français. La corne. L'encornement avec une corne. Bravo. Encorné avec une corne. Excellent. Bravo. Alors ça c'est le Av. Maintenant c'est quoi les Toldot? Tolda de Keren Maïhi. La Gemara nous dit comme ça. Negifa, Neshicha, Revitza, Berita. Negifa, c'est heurter avec le corps. C'est quand le taureau, il bouscule avec son corps. Il va cogner quelqu'un avec son corps. Comment ça s'appelle? Negifa. Il va cogner une voiture avec son corps. Pas avec la corne, mais avec son corps. Negifa. Cognement. Neshicha. Morsure. Revitza. Accroupissement. Par exemple, le taureau, il a vu ici des vases, des pots de fleurs, il a décidé de les écraser. Il s'accroupit dessus spécialement. Ça s'appelle Revitza, Rovetz. Ou encore Berita, donner un coup de patte. C'est quoi Berita? Exact. Alors maintenant, quel est le din, s'il vous plaît? Comment ça s'appelle ces quatre actions de la bête? Negifa, Neshicha, Revitza, Berita. Qui peut me dire comment ça s'appelle ces actions? Bravo, Toladot. Alors la Gemara dit comme ça. Maishna Negiha dekarela am, tirtiv ki igah, Negifa name ktiv ki igof. La Gemara d'abord elle ouvre une parenthèse, elle dit, attends, tu as dit que Negifa, c'est une tolda, mais ça figure dans la Torah. Rashi nous a déjà dit au début de la Masechet Baba Kama, qu'est-ce qu'on appelle Avnezikin? Tout ce qui est écrit clairement dans la Torah. Negiha, c'est écrit dans la Torah? Oui. Ki gah shor. C'est écrit aussi Ki gof shor ish et shor re'eu. Alors j'ai pas compris. Pourquoi l'encornement avec les cornes? Tu me dis que ça s'appelle Av parce que c'est écrit Ki gah, tandis que heurter avec son corps, c'est juste une tolda. Pourtant c'est écrit également Ki gof shor ish. Donc ça devrait être un Av, puisque ça figure dans la Torah clairement. La réponse, elle est un peu subtile. Concentrez-vous, attachez la ceinture quelques minutes. La Gemara répond
Hai negifa, negihai. Quand la Torah dit ki gof shor ish et shor ve'ehu, quand un taureau a fait negifa au taureau du voisin, quand un bœuf a été nogef, le bœuf du voisin, il ne faut pas traduire par heurter, cogner. Il faut traduire par encorner. Ah bon? Ah bon? D'où tu sais qu'on parle d'un encornement? Mais Negifa, j'aurais dit que c'est avec le gouffre. Qui te dit que c'est avec la corne? Eh bien, on a une preuve. Detania, patah bin gifa, vesiyem bin giha, lomar lecha, zoyi negifa, zoyi negiha. Il dit en fait, regarde, la Torah, quand elle parle d'un bœuf qui a fait negifa à un autre bœuf, qui igof shor ish et shor ve'ehu, si le shor du ish a fait negifa au shor de son voisin, la Torah nous dit, il payera demi-tarif, hatsi nezek. Combien de fois? 1, 2, 3. Les 3 premières fois. Shortam, il payera combien? Que demi-tarif. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Shortam. Il était docile. Alors le propriétaire, le pauvre, il ne s'attendait pas à ce que son bœuf fasse une crise de folie et qu'il commence à encorner. Il ne s'attendait pas. Une fois, il ne s'attendait pas. 2 fois, il ne s'attendait pas. 3 fois, ça y est. Tu sais que ton taureau, il est sauvage. Maintenant, si tu ne fais pas attention, tu payeras plein pot. Maintenant, il sera mourad. Comment c'est écrit dans la Torah? Je vous lis. Onoda ki shor nagahu mitemol shilshom velo ishmerenu be'alav shalem yeshalem shor tahat shor ve'amet yielo. Vous entendez? La Torah, dans le pasuk d'après, elle parle de Shor Nagah, qui est encore né. Temol, Shilshom, Velo Ishmerenu Be'alav. 1, 2, 3. Ok? Vous entendez? Comment elle a commencé, la Torah, quand elle a décrit dans le passouk précédent l'encornement? Comment elle a décrit? Elle a dit Vechi Gof. Et dans le passouk d'après, quand elle a dit qu'il a été multirécidiviste, comment elle a appelé Shor Nagah? Alors la Gemara, la Braïta pose la question, elle dit je ne comprends pas. Patah benegifa vesiyem benegiha. Tu as employé le verbe igof dans le passouk précédent, et quand tu parles du récidiviste, tu dis et si ve'im shor nagahu mitemol shilshom. Pourquoi tu parles de nagah? Tu aurais dû dire ve'im shor nagaf et non pas nagah. En disant nagah, alors que tu as commencé par igof, ça veut dire que la negifa c'était une negiha. On a déjà dit que negiha c'est bekeren. Donc la negifa c'est aussi bekeren. Waouh! Bizarre! Pourquoi la Torah, elle te parle de negifa, bechigof? Elle aurait dû dire bechigah. Pourquoi ne pas aller droit au but? D'ailleurs, quand elle a parlé d'un taureau qui encorne un homme, comme elle a dit, Vechigah, le passouk, vous l'avez en haut, à gauche, Aleph. Vechigah shor et ish o et isha vamet. Si un taureau a encorné un homme ou une femme, et il a tué, ça colle, il saquait la chambre, il faut lapider le bœuf, velo yachel et besaro, ou baal la naki. Et la viande, évidemment, on ne pourra pas la manger, elle sera même interdite au profit, ça s'appelle shor aniskal, et c'est comme ça que le propriétaire n'aura pas le droit de profiter de son champ. Ok, les amis, vous voyez que quand la Torah a voulu être claire, elle a été claire. Quand elle a parlé d'un taureau qui encorne un homme ou une femme, elle a employé le verbe negiha. Alors pourquoi, quand elle a parlé d'un taureau qui encorne un autre taureau, un bœuf qui encorne un autre bœuf, qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi
Pour l'encornement d'une bête, on emploie le verbe negifa, et pour l'encornement d'un homme, on emploie le verbe negiha. Mais pourtant, les deux, c'est un encornement. Dans les deux cas, on parle d'un encornement. C'est la question. Je répète. Maïshna gabe Adam, dirtiv ki igah, ou Maïshna gabe Behema, dirtiv ki igof. Réponse. Adam de itle mazzala ktiv ki igah, Behema de itla mazzala ktiv ki igof. Umilta agab obheka mashma'ala. Il y a une différence entre l'homme et l'animal. La Torah veut nous enseigner au passage, par la différence de terminologie employée pour cet encornement. Quand elle parle de l'encornement d'un homme, elle parle de negiha. Quand elle parle de l'encornement d'une bête, elle parle de negifa. Pour te dire qu'il est beaucoup plus facile pour un taureau d'encorner une bête que d'encorner un homme. Pourquoi? Car l'homme, il a le mazal qui le protège. La bête n'a pas de mazal qui la protège. C'est quoi mazal? Rashi ici traduit mazal par da'at. L'homme, il a de l'intelligence. Il a un réflexe pour esquiver l'encornement d'un taureau. Donc, vite, il fuit le danger. Tandis que la béhéma, par exemple, il y a deux taureaux qui sont l'un à côté de l'autre. Quand le premier décide d'encorner l'autre, l'autre, il ne s'attendait pas. Il n'a pas le réflexe immédiat pour s'enfuir. Parce qu'il n'a pas de mazal, il n'a pas de da'at. Mais Rashi, dans la Masechet Shabbat, quand il parle de mazal, il parle de malach, un ange. L'être humain, il a un ange protecteur. La bête, elle n'a pas un ange protecteur. Adam itle mazala, ki malachab yetzavela rishmocha bechol derachecha. Dieu t'envoie des anges pour te protéger. Donc, que ce soit la traduction de Rashi ici dans Baba Kama, ou la traduction de Rashi dans Masechet Shabbat, d'une manière ou d'une autre, soit mazal, ça veut dire da'at, soit mazal, ça veut dire nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le malach. D'une manière ou d'une autre, la bête, elle est plus vulnérable qu'un être humain. L'être humain a plus de chances d'échapper au danger qui le menace plus qu'une bête. Très bien. Alors maintenant, c'est pour te dire, Milta Gabor Kamashmalan, quel est l'intérêt de nous dire ça? L'homme, il est protégé, la bête, elle est moins protégée. Quoi, on est dans un cours de philosophie maintenant? C'est quoi l'intérêt de nous dire ça? Ça a une incidence halachique. Milta Gabor Kamashmalan, c'est pour nous enseigner au passage une halacha. Des Mo'ad la Adam, have Mo'ad la Behema. Ou Mo'ad la Behema, lo have Mo'ad la Adam. C'est pour nous dire que si jamais un taureau a encorné 3 fois, il devient Mo'ad. Quelle est la différence entre les 3 premières fois et la 4e fois? Les 3 premières fois, il paye combien? Demi-tarif, parce qu'il est short-table. À partir de la 4e fois, il payera plein pot. Depuis la 4e fois, 5e fois, il payera toujours. Pourquoi? Parce qu'avant, il était short-table, maintenant short Mo'ad. Je vous pose une question, les amis. Écoutez. Un taureau qui a encorné 3 bêtes. Ok? La 4e fois, il a encorné une bête. Combien il payera pour la 4e fois? On a dit 100% du dégât. Ron, il payera plein pot, oui ou non? Les 3 qu'il a encornés, c'est le même jour? On ne va pas rentrer dans ce détail. C'est une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, je ne vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, je parle des 3 premières fois. Il payait combien? Hatsi Nezek, demi-tarif. À partir de la 4e fois, il paye combien? Nezek Shalem, plein tarif. Maintenant, je vous pose la question. Les amis, dites-moi, quel est le din si les 3 premières fois, il avait encorné des bêtes? 3 premières fois, il a encorné des bêtes. La 4e fois, il a encorné un être humain et il lui a coupé la main, il lui a cassé le pied. Le propriétaire du taureau, est-ce qu'il payera plein tarif au monsieur qui a été blessé par l'encornement? Oui ou non?
J'aurais dit oui. Vous auriez dit oui. Eh bien non. Pourquoi? Car c'est vrai qu'il était récidiviste, mais il était récidiviste par rapport à des bêtes. Il était capable d'encorner 3 bêtes, et maintenant, il est capable d'encorner une 4e, mais il n'est pas dit qu'il est capable maintenant d'encorner des hommes. Car il était Mouad la Behema, mais il n'était pas Mouad la Adam. Et si tu vas me dire quelle différence entre encorner des hommes ou encorner des bêtes, oui, il y a une différence. C'est que l'homme, il a une protection. Et là, le mazal qui le protège, soit mazal qui est da'at, l'instinct de vie, soit le mazal, c'est le malach. D'une manière ou d'une autre, il a une protection naturelle. Étant donné que l'homme, il a une protection naturelle, alors on dit comme ça. Pour les behemoths, il est devenu Moad. Mais pour le Adam, qui est une autre catégorie, il n'est pas Moad. Et donc, quel est le din maintenant? Si la 4e fois, après avoir encore les 3 bêtes, il a encore pour la première fois un homme, combien il payera pour le dédommager pour la main qui lui a coupé ou le pied qui lui a cassé? Combien il payera? Hatsin Nezek, qu'un demi-tarif. Il est Mourad la Behema, mais il n'est pas Mourad la Adam. Pourquoi? Parce que Adam et Behema, c'est pas pareil. C'est une autre catégorie. On attend qu'il encore 3 hommes. Oui, que s'il a encore 3 hommes, c'est là qu'il va devenir Mourad la Adam. Alors maintenant, la Gemara va dire que voilà, on a trouvé déjà que Negifa, quel est le sens maintenant, Rabotaï, de Negifa? Negifa, on a dit, c'est avec le corps. C'est quoi Negiha? C'est avec la corne. La Gemara a ouvert une parenthèse, elle a dit, mais pourtant Negifa, ça figure clairement dans la Torah. Qui goff. Alors la Gemara a répondu, quoi? Entre parenthèses, qu'est-ce qu'elle a répondu? Que cette Negifa, c'est Negiha, c'est un encornement. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Negifa? Pour dire qu'il est plus facile d'encorner une bête que d'encorner un homme. Pour un homme, on dit qu'il gah, il faut vraiment qu'il se concentre pour pouvoir atteindre l'homme. Car l'homme, il a une protection naturelle. Tandis que pour être nogef, pour encorner son voisin, le taureau qui encorne le taureau du voisin, il n'est pas difficile pour lui. Pourquoi? Il suffit qu'il veuille l'encorner facilement et déjà il a encorné. Comme si c'était juste un heurt et qu'il a heurté avec le corps, ainsi il a heurté avec la corne. Facilement il l'encorne, car il n'a pas de mazal pour le protéger. Donc c'est pour nous dire que Mourad la Adam, Mourad la Behema, Loav et Mourad la Adam. En tout cas, Negifa, c'est heurté avec le corps. Et c'est considéré comme Tolda de Keren. Keren, c'est avec la corne, et bousculé avec le corps, c'est Negifa, c'est Tolda de Keren. La Gemara dit, c'est quoi l'autre Tolda de Keren? Tu m'as dit Neshicha, la morsure. La Gemara dit morsure, Tolda de Sheni. Mais si c'est avec la dent, on devrait qualifier cette Tolda, non pas de Tolda de Keren, mais plutôt Tolda de chêne. Ça devrait être un dérivé de la dent, c'est une morsure. La Gemara répond, non, aucun rapport avec la dent. Pourquoi? Shen yeshana alezeka, ha enana alezeka. Quand on parle de chêne, il faut d'abord définir le caractère de chêne. Chêne, vous savez, c'est quoi? C'est manger, c'est pas mordre. Quand on parle de chêne, on parle d'une bête qui mange. Pourquoi elle mange? Pour son profit. Pourquoi elle mord? Par méchanceté. C'est kavanah et azik, c'est par volonté de faire du mal. Donc il y a une différence entre chêne et chêne. Chêne, quand on dit chêne en général, c'est manger. C'est pour se faire plaisir, la bête elle mange. Mais nous on parle ici de neshicha, de morsure. Morsure, bien que ça se fait avec la dent, mais c'est apparenté à quelle catégorie? De keren. Keren, c'est un encornement avec la volonté de faire du mal. Comme encorner, c'est avec la volonté de faire du mal, ainsi mordre avec la dent, c'est avec une volonté de faire du mal. Donc c'est pas tolda de chêne, c'est tolda de keren. Revitza, ou berita, s'accroupir ou donner un coup de patte. On a dit que c'est tolda de keren. On a dit que c'est tolda de keren. Alors la Gemara pose la question, elle dit tolda de regeli. J'ai pas compris. Mais ça se fait avec la patte.
Donner un coup de patte, c'est avec la patte. Alors ça doit être tolda de Régel. Pourquoi tu as dit que c'est tolda de la corne de Keren? Quel rapport? L'Agma a dit non. Régel, Hezeka Matsui, Hanehen Hezeka Matsui. La définition de Régel, c'est quand la bête elle marche normalement, sans aucune volonté de faire du mal. Simplement, elle a piétiné des fruits et des légumes. Elle a piétiné des vases en cristal. Elle a piétiné des services en porcelaine. Et elle a tout cassé. Mais elle n'avait aucune volonté de casser. Elle a voulu juste marcher. En piétinant, elle a tout cassé. Ça s'appelle Hezeka Matsui. La définition de Régel, c'était un mazik qui est fréquent. Alors que Keren, c'est pas fréquent. Keren, c'est une volonté de faire du mal. C'est pas fréquent, c'est pas toujours qu'elle veut faire du mal. Quand ça lui arrive, cette crise de folie, eh bien ça lui arrive. Alors, qu'est-ce qu'elle fait quand elle veut faire du mal? Soit elle encorne, ça c'est écrit dans la Torah qui est Goff, soit elle va heurter avec son corps, ça s'appelle Negifa, soit elle va mordre avec ses dents, ça s'appelle Neshicha, soit elle va donner un coup de patte, ça s'appelle Berita, soit elle va s'accroupir pour écraser ce qu'elle veut écraser avec son corps, ça s'appelle Revitza. Donc voilà les toldot de Keren. Parce que c'est Kavana et Azik. Tandis que là, quand on parle de Régel, c'est pas avec une Kavana là-dessus. Alors maintenant, les amis, et la Toldoten Lavkaütseben de Amar Rav Papa Ahia, quand Rav Papa nous a dit qu'il y a des Toldot qui ne sont pas comme les Avot, il y a des dérivés de Nezikin qui n'ont pas le même din que le Av, le Avot Nezikin. De quoi il parlait? Elima Ahane, est-ce qu'il parlait de cela? Par exemple, c'est qui le Av? Keren, l'encornement. C'est qui les Toldot? Rappelez-moi les 4 Toldot en hébreu. Negifa, Neshicha, Revitza, Berita. N'est-ce pas? Ces 4 actions sauvages de la bête. Kavana le Azik, c'est Tolda de Keren. Est-ce que ça a le même din que le Keren? Oui. Maishna Keren de Kavanato le Azik, ou Mamondra ou Shmirato Alecha. Hanenami, Kavanatan le Azik, ou Mamondra ou Shmiratan Alecha. Quelle est la spécificité de Keren? Pourquoi la Torah a dit qu'il faut payer? Parce que, premièrement, c'est ta bête, c'est Mamondra, c'est ton argent, cette bête. À qui appartient le bœuf? À toi. Et Darko le Azik, c'est-à-dire Kavanato le Azik, pardon. Sa kavana de la bête, c'était qu'elle voulait faire du mal. Aaron, Ushmirato Alecha, et tu dois surveiller ta bête. Et par conséquent, si jamais tu n'as pas assumé ton devoir de surveillance, et la bête elle a fait du mal, tu dois payer, tu dois assumer. Hanenami, même dans ces cas, même dans ces toldot, Neshicha, Revitza, Berita, Negifa, eh bien, Kavanata le Azik, Mamondra, Shmirato Alecha. C'est-à-dire, c'est ta bête. Elle avait l'intention de faire du mal, tu devais la surveiller, tu n'as pas assumé ton rôle de propriétaire, tu n'as pas surveillé ta bête, eh bien, tu payes. Donc, il n'y a pas de différence entre le Hav et la Tolda. Tu payes pour le Hav, l'encornement. Tu dois payer pour les Toldot, Negifa, Neshicha, Revitza, Berita. Donc il n'y a pas de différence entre la Tolda et le Hav. Donc la question maintenant revient à la case départ. Quand Rav Papa nous a dit Yesh mehen kayotse bahen, Yesh mehen lav kayotse bahen, il y a des Toldot qui ne ressemblent pas au Hav. De quoi il parlait? De quoi il parlait? Non, on parle ici de Nezikin. De quoi il parlait? On va dire peut-être Tolda de Keren. C'est pas possible. Si c'est pas possible, alors maintenant on est toujours à la case départ. On est dans notre recherche. Alors de quoi il parlait? Alors la Gemara va dire peut-être. D'abord elle dit Ella Tolda de Keren ke Keren. C'est sûr que les dérivés de Keren ont le même din que Keren. Et Chika Rav Papa Hashem va Régel. Peut-être que Rav Papa, quand il a dit Yesh mehen lav kayotse bahen, qu'il y a des avot dont les toldot ne ressemblent pas aux avot, peut-être qu'il parlait de Shen et de Régel. Le Hav qui s'appelle Shen
et le Av qui s'appelle Regel. Et bien, Ezrat Hashem, après on va étudier, Mirtse Hashem, d'où on apprend le Av de Shen et d'où on apprend le Av de Regel. Puisque Rashi nous a dit, c'est quoi les Avot Nezikin? Ce sont les Avot qui figurent dans la Torah explicitement. D'accord? Alors, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah une bête qui a mangé? Shen, comme quoi son propriétaire, il faut qu'il paye le dédommagement. Et où est-ce qu'il est écrit dans la Torah Regel que si une bête a marché et qu'elle a piétiné, chemin faisant, les objets du voisin, il faut payer des indemnités? Tout cela, Be'ezrat Hashem, nous l'étudierons dimanche, Be'ezrat Hashem. Mais en tout cas, vous avez compris que là, on est à mi-parcours. On est toujours dans la recherche à savoir de quel Av s'agit-il quand Rav Papa a dit Yesh mehen lav kayot zebahem. Toda rabba.